Qui dit plaidoyer, dit demande. Vous demandez quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on demande notamment à la France et à l'Union européenne d'appeler clairement à la protection des populations civiles dans le cadre de ce conflit qui oppose les groupes armés palestiniens liés au Hamas et Israël. On demande aussi à Emmanuel Macron de condamner le blocus actuel de la bande de Gaza pour lequel il y a donc une fin de l'accès à l'eau, à la nourriture, aux médicaments. On craint que sans pression internationale, on aille vers une catastrophe humanitaire. Il existe pourtant un droit international humanitaire qui stipule, et je vais le rappeler, toutes les parties à un conflit armé ont l'obligation de protéger les vies des civils. Alors se défendre contre un mouvement terroriste ne donne pas pour autant un blanc-seing. Emmanuel Macron d'ailleurs l'a rappelé hier aussi. Comment défendre une zone qui est grande comme une fois et demie Marseille, qui fait 60 km² quand je parle de la ville de Gaza et qui est peuplée de plus de 2 300 000 habitants? C'est la responsabilité de chaque partie à une guerre de protéger la population. C'est donc la responsabilité d'Israël qui réagit donc à cette attaque du Hamas, injustifiable par ailleurs, de faire bien la discrimination dans ces attaques entre population civile et objectifs militaires. C'est aussi la responsabilité des forces armées israéliennes de respecter le principe de proportionnalité dans son usage de la force. Il y a un droit pour la guerre. Ce sont les conventions de Genève, c'est le droit international humanitaire. Aujourd'hui, on est à 1400, j'imagine peut-être même plus désormais, morts gazaouis, en grande majorité des civils, pour 1200 morts israéliens, aussi en grande majorité des civils. Il est temps que cela cesse et que les populations civiles n'aient plus à payer le prix du conflit. Mais le Hamas lui-même met en danger les civils dont il a la responsabilité. Le Hamas met en danger les civils, en effet, quand il... Là, il dit, vous n'évacuez pas, vous restez. En gros, vous n'obéissez pas à l'injonction israélienne de partir du nord vers le sud. Dire à sa population de rester sur place, c'est forcément la mettre en danger. C'est la mettre en danger, en effet. Ensuite, c'est de la responsabilité, notamment d'Israël, de permettre l'accès à l'aide humanitaire pour la population de Gaza. On considère que Gaza étant sous blocus depuis 16 ans, il s'agit d'une situation d'occupation. Israël a la responsabilité, en tant que puissance occupante, d'assurer le soutien humanitaire de cette population gazaoui. Chaque minute, à chaque tir, je dirais, la situation humanitaire se dégrade. Le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge au Moyen-Orient s'en alarme, comme vous, avec des civils coupés du monde, vous venez de le dire. Comment et par quel biais, vous-même, ONG de soutien à la Palestine, êtes-vous informé de la situation sur place? On est informé via nos partenaires sur place. Donc la plateforme des ONG françaises pour la Palestine, on rassemble 40 associations et ONG, dont notamment plusieurs ONG humanitaires françaises, notamment Première Urgence Internationale et Médecins du Monde, qui ont des missions sur place. Ils nous informent de la situation sur place. On est aussi en contact avec des ONG, notamment des ONG israéliennes, le une ONG qui s'appelle Physicians for Human Rights Israël, qui est la seule ONG israélienne à pouvoir travailler dans les territoires palestiniens occupés et notamment à Gaza. Et on est bien sûr en contact avec des ONG palestiniennes et des membres de la société civile, des journalistes. Et les humanitaires arrivent à travailler dans le chaos actuel? Ils font ce qu'ils peuvent avec les maigres moyens qu'ils ont. Il faut savoir qu'Israël laissait déjà passer au compte-gouttes l'aide humanitaire, les médicaments, les matériaux de construction, la nourriture. Les centres de soins, les hôpitaux étaient déjà dans un état critique. On accepterait Combien jamais y ça. a-t-il d'hôpitaux à Gaza dans la ville? Je ne connais pas le nombre. Parce qu'on les dit débordés aujourd'hui. Est-ce qu'il y a les moyens de venir en aide justement à toutes ces victimes civiles? Non, il n'y a plus moyen. Il y a des services qui ont fermé, services de cardiologie, etc. L'UNRWA indiquait que les 50 000 femmes enceintes gazaouis répertoriées couraient de graves risques pour leur santé. Mais l'Organisation mondiale de la santé elle-même dit en ce moment là que c'est impossible de faire évacuer les personnes blessées. Absolument. C'est impossible de faire évacuer les personnes blessées. L'aide humanitaire passe
très difficilement. Il y a quelques convois humanitaires qui sont passés par le passage de Rafah entre la bande de Gaza et l'Égypte. À ma connaissance, il n'y a pas d'humanitaire qui est passé via la frontière israélienne. C'est vers une situation vraiment catastrophique, un véritable enfer vers lequel on s'achemine en ce moment.